Saint Seiya, jóvenes guerreros. Saint Seiya, siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Univers Seiya. On se retrouve après quelques jours de repos, après de bonnes vacances méritées. J'espère que vous également, vous avez bien profité de ces vacances d'été. Donc voici une des premières vidéos pour cette rentrée, comme les enfants, une rentrée scolaire au niveau des mid-close. Donc pour cette rentrée 2019-2020, une présentation de la mid-close d'Asgard, donc celle de mime de Benenach de l'étoile Eta. Voici donc la boîte de la mid-close du guerrier divin mime de l'étoile Eta. Donc une figurine achetée d'occasion sur eBay. Donc voici les côtés de la boîte avec sa fameuse lyre, la face arrière. Donc avec une pose d'attaque, j'adore cette pose où il est reposé contre le mur, le totem, les trois visages, là le côté qu'on retrouve avec les deux parts, avec la boîte coupée en deux, avec le scratch, on voit la grande ours ainsi que son étoile, le dessous bien sûr avec donc cette mid-close qui a été achetée sur eBay et qui était scellée. Donc une boîte 9999 scellée, jamais montée en vitrine. Voilà, donc du coup j'aurai le plaisir de l'ouvrir. Donc là on voit donc le personnage ainsi qu'avec l'armure, et de l'autre côté la partie totem avec son saphir et tout ce qui va avec la petite partie Odin. Donc on va ensuite ouvrir tout ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la boîte que je vais ouvrir, donc qui était scellé. Donc, je vais essayer d'enlever le scotch délicatement de la boîte. Je vais chercher le couteau, j'essaie de le faire comme ça délicatement. Voilà. La partie totem également qui était scellée avec le restant de l'armure. Donc nous avons toujours des parties métal ainsi que des parties plastiques. Voilà. Alors dans le premier blister, donc comme on retrouve généralement dans ces boîtes de mid-close classiques, donc sur la partie de gauche nous avons donc la partie figurine, et sur la partie de droite le totem. Donc on peut retrouver donc la chevelure, le personnage, le casque ainsi que un second visage, les mains ainsi que les différentes parties de l'armure en métal et en plastique pour certaines. Donc tout ce qui est épaulettes en plastique, le casque plastique, les étriers des pieds, donc les pieds jambières, donc plastique également, les mains plastique, et là les parties du totem, donc avec la partie plastron pectoral donc en acier, la ceinture en acier. Donc voilà toutes les pièces aussi concernant le totem qui sont en plastique. Nous avons le fameux saphir d'Odin, la lyre également
plastique. Voilà pour le contenu de ce deuxième blister. À l'intérieur, on retrouvera également donc les deux petites photos cartonnées de l'anneau de Nibelungen pour chaque face de blister. Donc à l'intérieur, voilà. Et nous retrouverons aussi la partie montage de la figurine. Donc là voilà, elle est scellée. Donc il y a tout à l'intérieur, on a même encore... Voilà, j'essaie d'enlever délicatement, pas déchirer. Voilà. Donc il y a à l'intérieur aussi le petit certificat, je pense, d'authenticité. Donc voilà le manuel de montage concernant le totem ainsi que la figurine. Le rendu final du totem et du personnage. On retrouve la grande ours avec son étoile, l'étoile Eta, et le restant des figurines qui étaient ou qui sont sorties à l'époque. Voilà pour le contenu de la boîte. Et bien on va s'attaquer au montage afin de voir le rendu de ce mime d'Eta. Alors voici le totem, un totem qui est magnifique. Alors c'est une figurine qui, bien sûr, donc si on veut faire la collection de l'arc Asgard, il est nécessaire bien sûr de l'avoir, mais pour moi ce n'était pas forcément la priorité, puisque je la trouvais sans plus pour moi, hein, au niveau de la boîte, et même le personnage lui-même je le trouvais pas super fantastique. Mais du coup, je l'ai trouvé à bon prix et je me suis laissé tenter finalement pour la récupérer avant. Et je dois dire que elle claque quand même. Hein. Regardez ce magnifique totem de lyre. Les couleurs, ce couleur orangée est sublime. Il brille bien. Le totem est superbe. Alors j'espère que le rendu sur la figurine sera de même, mais je suis assez surpris déjà par le montage du totem. Attaquons par la figurine maintenant. Alors le montage de la figurine, donc au niveau des articulations, disons que pour une boîte scellée, je la trouve un petit peu souple. Donc là on va lever la tête, on va attaquer par les pieds. Alors j'enlève la tête parce que le visage avec les yeux ouverts ne me convient pas du tout pour moi. Donc j'ai une idée précise de ce que je souhaite faire au niveau de la pose. Donc le montage, on commence bien sûr par tout ce qui est jambière, par le bas. Donc notre mime, donc qui a une histoire attendrissante. Donc un passé au niveau de sa jeunesse assez bouleversante. Alors pour ma part, c'est pas le méga personnage de l'arc Asgard qui m'a super marqué. Je le retrouve plutôt, pour moi, il me fait penser énormément à Shun, un petit peu dans sa façon d'être. Donc Bim qui est orphelin, donc qui a été adopté par le bourreau de ses parents. Donc Forkel qui abat son père et sa mère lors d'un combat de village, on va dire. Et celui-ci l'aide à devenir un guerrier aussi fort que lui.
et qui donc apprend par la suite, il retrouve un pendentif qu'avait récupéré Forkel lors de la mort de ses parents. Donc Mime qui enfant retrouve ce pendentif et finalement Forkel qui lui révèle la vérité et celui-ci l'assassine tout simplement, assassine son père adoptif. Donc son père adoptif qui voulait qu'il devienne un grand guerrier d'Asgard et lui qui était passionné par la musique, donc qui voulait être un petit musicien. Donc voilà pour sa petite histoire. En express bien sûr. Alors j'ai un petit peu galéré à enquiller l'épaulette qui en moins s'est coupée en deux. Enfin, s'est coupée en deux, c'est défaite. Donc du coup voilà. Donc du coup je vais être obligé de tout refaire. Faut dire que la disposition aussi des mains va être un petit peu chiante. Donc je vais couper également pour pas rester 3 heures avec la caméra en marche afin de lui disposer les mains. Donc je couperai au montage également pour voir simplement le rendu à la fin. Alors au niveau du visage, voilà, je privilégie la version avec les yeux fermés car je trouve beaucoup plus beau et plus mystique avec les yeux fermés lorsque Mime fait son requiem pour Sean, donc et son attaque Stranger Requiem. Donc voilà la version que je vais lui mettre, le visage final avec son casque. Voilà le joli accessoire de la lyre aussi que je vais disposer. Donc voilà, je vais copier et je vais couper pardon parce que ça va être un petit peu galère pour l'intégration des mains. Donc je reprends juste après. Voilà, notre Mime est monté. J'avais oublié les étriers en bas. Donc voici pour la pose finale et on attaque par la première pose. Alors voilà pour la première pose de Mime. Faut dire que la figurine est magnifique. Elle est sublime. J'aime beaucoup le rendu final. Alors si vous avez aimé, je vous invite à liker la page Universia sur YouTube ainsi que sur Facebook et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi qu'activer les cloches de notification afin de recevoir les futures reviews de ma chaîne. On continue sur la pose. Alors les points positifs, les couleurs bien sûr de la figurine que je trouve sublime. Le totem, le rendu final est merveilleux. Et puis l'aspect esthétique finalement est très bien. Alors je sais qu'il y aura bientôt la partie UX qui vont sortir. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Et pour ce qui est des points négatifs, bon, au niveau de la chevelure, c'est pas tip top, on va dire, ainsi que le visage. Et puis on retrouve encore ses mains à l'ancienne, où c'est tout incrusté. J'aurais préféré avoir des mains façon EX. Et voici pour la deuxième pose. Alors j'attendais ça, parce qu'en fait, pour moi, Mime, c'est ça. C'est dans cette position-là, d'attente, assis, ou bien accolé contre un mur. Donc c'est ce qui le rend vraiment plus beau encore. Donc je vais remercier également les figurines de ZECNS donc pour m'avoir indiqué au niveau de la chevelure et du casque que il y avait une petite partie des mèches qui j'avais pas fait ressortir du casque et je voudrais le remercier puisque du coup j'ai refait mes poses pour vous les présenter en vidéo et finalement c'était une faute de ma part d'inattention mais qui rend le personnage encore plus beau puisqu'on peut faire un peu plus attention au niveau de ces mèches qui ressortent au niveau du casque. Donc je voulais remercier ZECNS pour son petit conseil et je vous invite également à regarder ces vidéos sur ces revues qui sont sublimes également et qui fait des poses magnifiques.
Voilà, je vais le laisser dans cette position-là. Je pense que sur mon futur duo, quand je le terminerai, il me reste plus qu'à mettre le fond. Je pense que je le laisserai comme ça, dans cette position-là, que je trouve très bien. Donc voici un petit peu pour les détails. On voit bien au niveau de son visage avec la chevelure et le casque. Et la future review, la prochaine review sur la chaîne Universia sera Iki Phoenix version V1 Revival que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. En attendant, Yoga Revival aussi, courant du mois de septembre. A bientôt les amis chevaliers.